participation. Le plus loin, je vous l'ai dit, c'est 4e sur la course des grands chefs en 2017. Puis 3 victoires. Et aujourd'hui, ça sera une 2e place. On a souvent dit, Antoine Guyon, c'est notre médaille. Ahí tenemos ahora, es el momento también del público de Chamonix, esperando al rey del Ultra Trail del Mont Blanc. No en vano, tiene 3 victorias junto con François Daen, tiene 3 victorias junto con Kilian Jornet. Las ha ganado todas y absolutamente todas, que las carreras de este programa TDS, CCC, OCC, 3 UTMBs. Ahora segundo en el Ultra Trail del Mont Blanc, solo superado por un grandísimo, el mejor Pau Capel de la historia. Ha sido capaz de doblegar a Xavier Thévenard, que ahora mismo ya, mira, saluda a su entrenador, a todo el público también que le pone la mano, a todo el público que le quiere. Es queridísimo Xavier Thévenard, no en vano es el rey indiscutible, el que mejor tiene tomada la distancia a las carreras del Mont Blanc, a las carreras del programa del Ultra Trail del Mont Blanc. Ahí lo tienen, esos metros, viviéndolo de una manera muy especial también. Ahí tenemos a Xavier Thévenard, ahí lo tenemos en esos últimos metros ya, nada más que le queda esa curva ahora a la derecha para ya enfilar la meta. Se cierra el público de Chamonix con él, no le dejan pasar. Es increíble cómo quiere todo el público francés y todo el público mundial también a un corredor como Xavier Thévenard, a un corredor como la copa de un pino, que en silencio, que sin grandes ruidos, sin bueno, el año pasado lo vimos, el año pasado estaba ahí, nadie contaba con él, y eso que es un tío que había ganado 2 veces el Ultra Trail del Mont Blanc. Todo el mundo hablaba de los americanos, de Kilian, de esto, de lo otro. Nadie hablaba de Xavier Thévenard, y llegó Xavier Thévenard, y en la forma que a él le gusta hacerlo, ganando de atrás a adelante, algo que hoy le hemos visto también. Lo que pasa es que hoy no ha podido ser, porque es que ha tenido enfrente a un Pau Capel absolutamente ídolo, y que lo ha conseguido. Ahí le tiene saludando al Marqués de Saussure, que mira a la cima del Mont Blanc, a esos 4.810 metros que son testigos cada año del mayor espectáculo del trail mundial, y entra en meta, ahí lo tienen. Bueno, ha dado todo, y cuando un deportista lo da todo, cuando un deportista se vacía, cuando un deportista hace todo lo posible por ganar, es que no se le puede pedir nada más. El público de Chamonix, que se caiga, que se levante, que se ponga en pie ante el hombre que ha sido el dominador de esta carrera, de estas metas, y que si hay que poner un nombre a esta avenida, hay que poner el nombre de Xavier Thévenard. Magnifique deuxième place derrière Pau Capel, Monsieur Xavier Thévenard. An incredible achievement from three-time winner, second here today, incredible. Increíble, claro que sí. Aquí nuestros compañeros también de la prensa francesa están felices y están contentos, porque mira, es Xavier Thévenard. Catherine y su hija le están entregando ahora mismo el premio, vamos, el recuerdo. Intenta hablar con Xavier, va a darse la vuelta a saludar al público, a ese público que le quiere, que le adora, y que vibra así como estáis escuchando en la meta de Chamonix. After 171 kilometers, 21 hours and 7 minutes. Another superhero. Une magnifique deuxième place, seconda piazza magnifica per il re dell'UTMB, ha vinto 3 volte, oggi è secondo. Xavier Thévenard pour la France. Hostia, lo que estamos viendo y viviendo, porque mira, cuando tú llegas primero y todo el mundo te aplaude, todo el mundo te felicita, pues es muy bonito, ¿no? Pero en las entradas en meta, que le he visto unas cuantas a Xavier, es la primera vez, de verdad os lo digo, que le veo llorar.
y ha quedado segundo. Pero claro, cuando el público te muestra ese calor, te muestra ese cariño, no has ganado, pero da igual, ahí es cuando te das cuenta que hasta un tío que es Iceman puro y duro, Xavier Thevenard, pues se pone a llorar. Pues es algo que es digno de reseñar, y es que es lo grande del deporte y lo que emociona ahí con su novia también recibiéndole en esa meta. Increíble lo que hemos estado viviendo, y es lo que decía Diego Pazos también, que quizás a nivel deportivo la carrera no ha sido todo lo que esperábamos en cuanto a competitividad, en cuanto a competencia, en cuanto a alternancia, en cuanto a divertimento en ese sentido. En cambio, a nivel emocional, a nivel estos momentos, esto es único, irrepetible. Personal en esta distancia establecida en 2015. Ah, que cette image est belle. Felicitado en estos momentos por Pau Capell. Cette année, une passation de pouvoir entre Xavier Thevenard et Pau Capell. Xavier has broken his own record by 2 minutes. His best ever run on the course. Allez, tout le staff, toute la famille qui congratule, parce qu'il aura fallu aujourd'hui trouver les mots à des moments sur les ravitaux pour qu'ils continuent, pour qu'ils viennent là et qu'ils prennent ce... Voilà. Il y a des larmes sur mon ami. Regarde Xavier. Tout le monde t'aime, Xavier. Voilà, tu entends Xavier. Xavier, c'est des parcours que tu connais par cœur, tu les as vécus tellement de fois, 4e, puis aussi 3 fois 1er, 2e aujourd'hui, et c'est à chaque fois différent. On sait que toi, tu te focalises d'abord sur ta course et tu regardes pas les autres, mais voilà, encore une grosse bataille aujourd'hui. Ouais, c'était... Je suis bien content que ça s'arrête là. Mais ouais, au niveau... aujourd'hui, je pense que surtout le long du parcours, au niveau applaudissement, j'étais largement mieux coté que les autres. J'ai eu plein d'encouragement avec mon prénom, c'était incroyable, je reviens pas, c'était tout du long là, c'était génial. Je sentais qu'il y avait un super engouement, une effervescence, et puis voilà, je suis super content de franchir cette ligne d'arrivée. J'avais estimé un temps en 21h10 parce qu'on faisait comme en 2015 avec les pyramides calcaires à la tête au vent, puis je fais 21h07, donc j'étais pas trop mal dans l'estimation. Voilà, mais Pau, vraiment costaud. Je lui tire mon chapeau parce que là, il a fait vraiment une sacrée perf. Les écarts étaient constants à partir du col de la Seigne. Et puis après, je pense que voilà, j'étais sur un bon tempo. Un coup, je prenais 2 minutes. Après, je les reperdais. Puis après, la tête au vent, c'était le juge de paix. J'en ai tellement chié. Et puis, j'ai vu qu'il était tellement facile que voilà, j'ai laissé tomber, et puis je suis bien content de ce temps-là et puis de cette place, et puis je suis bien content pour Pau aussi. Une victoire ici, c'est juste incroyable, donc je pense qu'il va pouvoir en profiter. Ouais, vraiment une grosse perf. Je tire mon chapeau, ma casquette. Ça a encore été une expérience extraordinaire. Un engouement, une effervescence tout au long de ce parcours. Et puis, question temps, on avait tablé sur 2:10, je fais 2:07, donc content avec ce temps, avec cette position. Et puis bien sûr, félicitations également à Pau. Je suis en français. Ouais, t'es en français. Sorry. My fault. So,
A great race today, especially all on all the track with the public. It's been such a support. It's been so great. We were based on a time of 2:10, and in the end we finished in 07. So happy with the time and with the position. What to say about Pau? He's been doing a great race today. I've seen the gap moving 10 minutes closer, 10 minutes farther, and when I reached Tête au Vent, I knew he was out of reach, and I want to congratulate him because he's doing a very, very great performance today, untouchable, but really happy with the race and with the position. Et avant de te laisser tranquille, moi qui te connais bien, je sens énormément d'émotions cette année-là. Je sens que tu es vraiment au bord là. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Raconte-nous un peu. Ouais, bah, je suis content de cette saison. Franchement, je pense que c'est une de mes meilleures saisons là. Entre mon Fuji, le 90, et puis là, cette deuxième place à l'UTMB. Bon, elle n'est pas encore tout à fait finie. Je ne sais pas ce qu'il y aura après. J'ai rien prévu. Peut-être que ça s'arrêterait là. Et puis, je suis content aussi de faire un UTMB sous le beau temps. On a pu voir les montagnes. Et puis, c'est là qu'il faut se dire qu'on a une sacrée chance d'être ici puis de pouvoir contempler cet univers-là. Et je pense qu'il faut vraiment essayer de le préserver. Ce qui nous a unis aujourd'hui ici, c'est vraiment tout cet univers de la montagne. Puis il faudrait en prendre soin pour que nos générations en profitent. Et je pense que c'est très important que on change un petit peu nos habitudes, être un peu moins dans le confort, faire des choses plus simplement. Justement pour préserver ça, parce que ça vaut de l'or, quoi, et ce serait dommage que nos plus jeunes n'en profitent pas. Donc voilà, on a une sacrée chance d'avoir ça devant nous, quoi. We can see a lot of emotion on this finish line. Yes, it's true. It's great to be back here on the UTMB on a great year with Mont Fuji here on the UTMB again, and there's such a fantastic weather, and with this smashing surrounding environment we have to take care of. It's so exceptional. It's something we have to take care about. That would be a shame if the coming generation couldn't enjoy it. So yes, it's great. One more time. Deuxième place pour Xavier Thévenard. Second position, Xavier Thévenard. Vamos a ese aplauso enorme. Wonderful moment for Xavier. Here with all of his family to enjoy this magnificent result. Second in the 2019 UTMB. And once again, guys, don't go too far, because in just over 30 minutes' time, we expect Scott Hawker from New Zealand, our third place finisher, to get to the finish line here in Chamonix. Scott Hawker from New Zealand.